l'envoi d'une nouvelle semaine. Bonsoir à tous, bienvenue sur la 3, bienvenue dans la grande team. Très heureuse de vous retrouver après ces quelques jours de repos. Oui, on a bien dormi, oui, on a repris des forces et on est prêt à repartir. Alors, notre rendez-vous, vous le connaissez, hein, on est ensemble du lundi au vendredi de 20h30 à 22h sur la 3 avec une superbe équipe. Et on est là pour décrypter toute l'actualité sportive. Bonsoir Roger Stéphane. Bonsoir Tia. Vous allez bien? Ça va parfaitement bien. D'accord, vous vous êtes bien reposé, j'espère. Oui, hein? oui, tranquillement d'ailleurs. À côté de maman, on s'est bien reposé, c'était bien. Oh, ok. Oui, t'es en famille. Un fils idéal. Hein, on a beau vieillir, on reste un bébé auprès de maman. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça vous ressemble et ça vous va si bien. Ouais. Oh, j'ai des larmes aux yeux. N'est-ce pas? Après, c'est vous. Hein. Bonsoir Oui. Jojo. Bonsoir Tia. Et vous aussi, vous avez bien profité de maman? À côté de maman, c'était trop Oui. bien. Oui. Elle m'a porté comme ça. Et vous êtes sûr? Après, ça va, chacun a sa force. Hein. Ce week-end? Bah oui, ce week-end. J'ai passé toute la journée d'hier avec elle. D'accord. Et franchement, c'était bien. Elle a aimé ses cadeaux. Voilà. C'est cadeau. Ah, ça, c'est Ses très cadeaux, bien. oui, j'avais plusieurs cadeaux à lui donner. Hein. Mais attendez, il travaille à la 3 quand même. Hein? Ah bah Dis bien donc. sûr. Dis donc. Voilà. Je n'irai pas plus loin dans ma réflexion. Yellow, bonsoir. Bonsoir Tia. Et vous également, vous avez bien profité de la famille? Oui, On s'est de bien maman reposé? surtout, oui, surtout. D'accord, et bien c'est le plus important. Allez, comme d'habitude, on va commencer l'émission en vous rappelant les gestes barrières pour lutter contre la propagation du coronavirus. On est toujours dedans malheureusement. Eh bien, comment faire? Il faut tout simplement se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou pour tousser. Il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon. Il faut éviter tout contact étroit avec une personne souffrant de fièvre, de toux ou de rhume. Si vous avez des petits symptômes, si vous avez de la fièvre, si vous toussez ou si vous avez des difficultés à respirer, eh bien, on ne panique pas. Non, on se rend tout simplement dans le centre de santé le plus proche de chez soi. Et si vous avez besoin d'un petit peu plus d'informations, ce qui est tout à fait normal, vous composez le numéro 119. Voilà, allez, on est prêt? Oui, la semaine est lancée, c'est parti pour la grande... Et nous démarrons cette semaine avec une légende. Oui, messieurs, dames, un grand champion de boxe en Afrique chez les poids lourds. À son actif, 5 trophées, un titre de champion intercontinental et bien d'autres récompenses. Sous d'autres cieux, eh bien, sa vie aurait été différente, mais la réalité dans son pays est tout autre. Numéro 1 dans sa catégorie à une certaine époque, l'art qu'il a pratiqué est loin de lui avoir rendu la noblesse due à sa réputation. Comment se démène-t-il pour vivre? Pourquoi le champion d'Afrique qu'il a été traverse des moments difficiles aujourd'hui? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, Ngou Augustin est sur le plateau de la grande team et on est super contents, messieurs, dames. Ah oui. Le Niaga, c'est le dérivé de la boxe, non? Le Niaga, Bon, je sais pas, je ne sais pas. Bah oui. Ah ouais, non mais là... C'est-à-dire que nous, on n'a pas Rocky Balboa hein, sur le plateau. On a Ngou Augustin et c'est encore mieux. On est à Jojo. Bon. Bonsoir. Bonsoir Ngou Augustin, comment allez-vous? Eh bien, ravi de vous rencontrer, en vrai. Oui. Voilà, on vous a suivi il y a quelques années. Vous nous avez fait rêver. Et puis, vous êtes là avec nous ce soir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, ça me fait très plaisir de vous voir aujourd'hui sur le plateau. En tout cas, c'est à moi de vous remercier et puis vraiment penser au sport. C'est ça. Voilà. Alors, vous avez toujours rêvé de devenir boxeur. Vous avez eu une carrière exceptionnelle. On va en parler dans un instant. Est-ce que vous êtes fier de vous aujourd'hui? Personnellement, pas du tout. Pourquoi? Parce que ce que je devais devenir, aujourd'hui, si je suis dans cette situation, moi, je ne peux pas dire que je suis fier de moi-même. Alors, vous êtes dans cette situation. Quelle situation? Bon, la situation des sports en Côte d'Ivoire. Puisque vous le dites, je suis champion d'Afrique intercontinental. Et aujourd'hui, je vis vraiment une vie pas vraiment qui me ressemble. Donc, vraiment... Enfin, appelons un chat, vous avez des difficultés Bien sûr. financières Bon, aujourd'hui? C'est à tous les niveaux, c'est à tous les niveaux. Je dis qu'à tous les niveaux. Et pour devenir champion d'Afrique, ce n'est pas donné à tout le monde. J'ai été champion Côte d'Ivoire à 90 jusqu'à 95. Et à 96, j'ai devenu champion d'Afrique. Jusqu'à 98, 99, champion intercontinental. Et je devais même participer au championnat du monde, auquel j'étais qualifié pour le titre mondial contre Mike Tyson.
Et donc, le fameux Don King a fait venir un contrat ici en Côte d'Ivoire pour que je puisse participer parce que j'étais le seul qui pouvait faire face à Mike Tyson à cette époque-là, 96-97. Et ce contrat a été vraiment bousillé par l'association sur place, par la fédération à l'époque, qui n'a pas voulu que je participe parce que je suis très jeune, parce qu'ils ont avancé des choses vraiment qui n'étaient pas normales. Ça. Parce que si quelqu'un devient champion d'Afrique intercontinental, il doit continuer. Je suis jeune et puis je boxe et puis je frappe tout le monde. Voilà, c'est un peu ça. J'ai dit que vraiment c'est déplorable, quoi. Mais pour qu'on comprenne bien, hein, pourquoi le contrat n'a pas pu se concrétiser? Bon, mais comme j'ai dit, le contrat est venu quand le contrat des États-Unis, quand ça vient, ça vient avec l'avance du boxeur. Oui. Vous voyez, dans les championnats du monde, on donne une avance au boxeur pour se préparer, parce qu'il faut te préparer pendant 6 mois pour aller participer au championnat du monde. Et on envoie 400 millions de francs CFA pour ma préparation. Et cette somme-là a fait des difficultés, il a donné des problèmes. On a même été au ministère des Sports. Il y a d'autres qui me disaient que bon, tu étais à Bobo, tu ne connaissais pas l'argent. Aujourd'hui, tu penses des 20 millions, tu dis que tu demandes à ce qu'on te donne 20 millions parce que moi j'ai demandé, je participe à un championnat du monde, on envoie 400 millions de nos francs, il faut qu'on me donne au moins quelque chose dedans pour pouvoir me préparer. Vous avez vu combien dans ces 400 millions? Oui, mais les 400 millions, je n'ai rien vu, ils m'ont donné que 2 millions. 2 millions qui ne peuvent même pas 2 faire... 2 millions sur 400 millions. Sur 400 millions. Ils m'ont donné que 2 millions pour me préparer. Et à l'époque, Père son âme, Kofi Gado était mon parrain, il m'a donné des conseils. Quand j'ai expliqué ce problème, il m'a donné des conseils. Il envoie son fils pour me voir. Bon, tiens, il faut aller dire à Ngou de représenter la Côte d'Ivoire. Que bon, voilà, il faut aller donner 1 million, 2 millions pour que vraiment il puisse se soulager un peu. J'ai dit, mais c'est suffisant, c'est insuffisant. Et donc, le contrat a été annulé. Alors, comme nous avons des téléspectateurs qui nous regardent un petit peu partout en Afrique, on voudrait que vous soyez conscients de la personne que nous recevons ce soir sur le plateau de la Grande Team, Ngou Augustin, son palmarès, tout ce qu'il a réussi à réaliser au cours de sa carrière. Eh bien, c'est D'Angeles Kofi qui arrive tout de suite pour nous expliquer ça. Bonsoir D'Angeles Kofi. Bonsoir Tia, bonsoir la famille. Bonsoir D'Angeles. Monsieur l'invité. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Ça va. Allez, son surnom, prophète Sandovi, se fait appeler maintenant prophète Trigogo. Son en palmarès, 36 combats, 34 victoires, 32 victoires par KO, 2 défaites par forfait. Titre professionnel, champion de Côte d'Ivoire de 1990 à 1995. Champion d'Afrique poids lourd de 1996 à 2008. Champion du monde intercontinental WBU de 1997 à 2004, il n'a jamais été battu sur le ring. Donc voilà, au moins les choses sont claires. Vous savez qu'on ne reçoit pas n'importe qui ce soir. Et tout ce qu'il a à nous dire nous étonne, nous choque. Quand on voit un palmarès comme celui-là, je ne sais pas ce que vous en pensez, Roger Stéphane. Non, quand je l'ai vu arriver avec sa ceinture, il m'a fait penser aux grands champions américains. Lennox Lewis, Rudy Gbo, qui ont été des très beaux champions à l'époque. Mais par contre, si l'histoire de son combat manqué face à Tyson, 96-97, tu sais ce qu'il dit. C'est bien, il est invaincu en Afrique entre 91 et 97, c'est bien ça. Mais 96-97, c'est les 2 années des combats entre Mike Tyson et Evander Holyfield. 2 combats, mais des combats attendus aux États-Unis et par le monde entier. Et vous êtes en train de nous dire que c'est vous qui deviez être en face du grand Mike Tyson. Soit la date n'est pas exacte, mais soit la Côte d'Ivoire et l'Afrique ont loupé quelque chose d'extraordinaire. Parce que c'est un Africain qui devait être face au grand Mike Tyson. Et ça, quand j'entends ça aujourd'hui sur ce plateau, j'avoue que j'ai la chair des poules. Parce que ça devait être un événement mais extraordinaire pour l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui, comme tu le dis, c'est des réalités. Quand tu n'es pas sur place, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas croire ça. Mais c'est une réalité, j'ai toutes les preuves de ce que j'avance. Et donc, si vous voyez Mike Tyson Holyfield, c'est que mon contrat était déjà annulé. C'est quand mon contrat a été annulé qu'ils ont placé Holyfield face à Mike Tyson. Wow. Parce que c'est le combat qui se prépare. À la dernière minute, le boxeur peut être blessé, mais en même temps qu'on fait le championnat, tous ceux qui sont classés, du 1er au 10e classement, on prépare au moins 2-3 boxeurs, parce que c'est des enjeux très durs. Donc, souvent, on ne peut pas renoncer au combat, on ne peut pas reporter les combats. Donc, les champions sont préparés pour ça. Donc, une fois que l'autre ne peut pas faire face,
tout de suite, on change de l'adversaire. Et c'est que la preuve que j'étais quand même participé à ces combats-là. J'étais à Las Vegas ce jour-là, où Mike Tyson, j'étais quand même invité parce que je suis allé à retard. Le contrat n'a pas été abouti, mais je suis arrivé là-bas. Oh. Et j'ai assisté au combat Holyfield Tyson. Et je me voyais, je disais à Don King, je me voyais ce que Mike Tyson a fait à l'oreille, Holyfield, il a mordu Holyfield à l'oreille. Et je me disais que voilà ma chance qui vient de partir. Sinon, moi, si c'était moi, premier round, Tyson prenait KO. Voilà. Voilà. Bon, et ben voilà. Donc, on va parler boxe ce soir sur le plateau de la grande team. Des grandes révélations de la part d'un grand champion, Ngo Augustin, qui nous fait le plaisir de nous accompagner. Ben, si vous avez des questions, vous allez sur la page Facebook de la 3, comme d'habitude. Laissez un petit commentaire, une question à notre invité. Et on se fera un plaisir d'être votre relais ici ce soir en direct. Allez, beaucoup de choses à vous proposer. Vous avez vu dans le sommaire, donc on y va. On tape tout de suite dans le... On rentre dans le tas. Hein, c'est comme ça qu'on dit dans la boxe. On rentre dans le tas. Premier round. Premier round. Oui. Eh oui, c'est l'actu. Et l'actu va s'intéresser à la FIF. Oui, la grande famille du football ivoirien va se réunir à nouveau. On prépare activement l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Et le premier rendez-vous, c'est le 20 juin prochain. Le Palais de la Culture rouvre ses portes. Ce n'est aucunement pour un concert, ni pour un autre spectacle culturel. C'est plutôt le gratin du football national qui s'y invite pour le dernier conclave avant l'élection du nouveau président de la Fédération ivoirienne. Car si l'on avait la date du 20 juin 2020 acquise pour l'organisation de l'Assemblée générale ordinaire de la FIF, le lieu et l'heure de la tenue de la réunion demeuraient jusqu'à récemment un mystère. Mais ce n'est plus le cas. Depuis le vendredi dernier, période à laquelle le service communication de la Maison de Verre a dévoilé l'avis de convocation adressé aux membres actifs à la date du 3 juin 2020. Ainsi, c'est la salle Kodjo et bouclée du Temple de la Culture à Treichville qui accueillera dans un peu moins de 2 semaines le dernier grand oral de Sidi Diallo. D'ailleurs, les 16 points de cette Assemblée générale ordinaire ont été également communiqués. L'on peut déjà imaginer que les moments forts de ce programme resteront le vote du quitus concernant le rapport des activités de 2019, mais aussi l'élection des membres de la commission électorale qui va préparer l'élection du 22 août prochain. Et bien voilà, le rendez-vous est pris pour la Géo de la FIF. Ce sera au Palais de la Culture. On vous l'avait déjà annoncé vendredi, puisque l'information était tombée dans la journée. Alors, on va vous poser cette question. Sidi Diallo vous a-t-il convaincu pour sa dernière saison à la tête de la FIF ? Ouais, ce sera la grande question de l'actu. Après, on en parle un petit peu plus précisément. Donc, vous allez sur la page Facebook de la 3 et vous répondez par oui ou non. Également en plateau, oui ou non. Donc, Sidi Diallo vous a-t-il convaincu pour sa dernière saison à la tête de la FIF ? On y va. On lève les ardoises. Donc, Ngo Augustin dit non. Ouais, non, oui, vous ne m'arrangez pas là. D'accord, allez, on va entendre Ngo Augustin déjà. Pour moi, ma première question, c'est que Sidi Diallo, je ne le connais pas en tant qu'un grand footballeur. Donc, pour moi, parce qu'en Europe, on a participé un peu, vraiment des questions des sports et tout ça. C'est en effet ceux qui sont dans le milieu du sport, qui savent comment s'en occuper. Et moi, j'ai toujours dit que ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de connaissances, c'est pas... Donc, le sport, pour gérer le sport, il faut connaître parfaitement le sport, il faut connaître les athlètes. Donc, pour ça, moi, je ne crois pas. D'accord. Voilà. OK, voilà. Très bien. Roger Stéphane. Oui, j'ai mis non, parce que j'ai quitté, en fait, le terrain du sport pour rester dans la gestion et dans les relations. Son deuxième mandat a été émaillé de trop de conflits. D'abord, au niveau de la fédération elle-même, il y a eu la démission de beaucoup de ses collaborateurs. Et puis, il y a eu la grande division entre les dirigeants des clubs. GX face à Sidi Diallo. C'est sur la base de ces deux éléments-là que je dis que oui, son deuxième mandat n'a pas été très bon. Par contre, sur son premier mandat, il y a eu quelques bons résultats. Mais je dis bien, je quitte le domaine, le terrain pour la gestion. Et c'est un peu dommage parce que la grande division, la grande séparation qu'on a eue au niveau du football ivoirien entre dirigeants, c'est sous Sidi Diallo et à son deuxième mandat. Yellow, vous avez quand même dit oui.
Oui, j'ai dit oui. Non, d'abord parce que je suis complètement d'accord avec Roger Stéphane. Il y a eu assez de dissensions sous le mandat de Sidi Diallo, mais il a quand même terminé en beauté. Il essayait de se réconcilier un peu avec les présidents de club. Donc pour moi, il termine en beauté. C'est pourquoi j'ai laissé un petit oui. D'accord. Terminé sur une note positive. Alors, cet AGO sera également un grand oral, hein, appelons ça comme ça, pour le président sortant, Sidi Diallo. Comment est-ce que vous entrevoyez ce face-à-face entre lui et les dirigeants de club? Yellow. Il n'y aura pas grande surprise déjà qu'on sait qu'il était dans une dynamique de réconciliation avec tous les acteurs du football, présidents, joueurs et tout. Donc pour moi, ce sera le jour de faire le bilan, de dresser son bilan, bien évidemment à la fin de son mandat, et puis appeler tout le monde au calme et surtout à la courtoisie, au fair play pour les élections qui s'annoncent prochainement. Oui, elle a parfaitement raison. C'est l'heure du bilan. Bilan financier, bilan sportif, on verra bien. Est-ce qu'il aura le quitus de l'Assemblée? Mais ça va être aussi des moments de retrouvailles. Un moment de grande amitié entre les différents présidents des clubs. Parce que beaucoup se connaissent depuis des années. Ils sont des amis, ils sont des partenaires. Ils font beaucoup de choses ensemble. Ça va être également un moment de prise de température par rapport à la future élection qui vient. Car n'oublions pas qu'en ligne de mire de cette AGO, c'est bien l'élection qui vient. On va mettre sous pied surtout cette commission électorale qui sera chargée donc, de conduire les élections pour le mois d'août. Donc, on aura ça, cette température. Donc, on va voir un peu les différents candidats. On va voir les QG, on va voir les partenaires. Chacun va jauger un peu de sa cote, de sa popularité au sein donc, des 81 votants. Je veux dire, c'est cette ambiance-là qui va vraiment prévaloir par rapport à cette AGO. Et donc, finalement, on va peut-être oublier même le bilan de Sidi Diallo. Parce qu'il part, il ne s'est pas représenté, on est en pleine réconciliation. Il a fait des gestes forts envers les présidents avec qui il était un peu en froid. Donc, on ne va peut-être pas regarder ça trop. Mais je dis, en ligne de mire, ce sera l'élection. Et ça va être chaud. Il y aura, je pense que cette ambiance élective-là va commencer avec cette AG. Alors justement, quelqu'un d'autre qui prendra la parole, c'est Sori Diabaté, qui est membre du comité exécutif, vice-président de la FIF. Est-ce que cet oral sera déterminant aussi pour lui? Et surtout, est-ce qu'il ne va pas souffrir, que ce soit négativement ou, j'ai envie de dire, positivement, du bilan de Sidi Diallo? Il est évident qu'il ne va pas y échapper, ça c'est clair. Donc oui, parce que depuis de nombreuses années, il est quand même l'un des hommes forts de la Fédération Gouane de football. Il traverse les régimes, Jacques Anouma et Sidi Diallo. Et il a été le complice de Sidi Diallo depuis toujours sur la gestion de la Fédération Gouane de football. Donc oui, fatalement pour lui. Mais en même temps, pour le dédouaner un peu, on dira non. Parce qu'il n'est pas le patron de la Fédération Gouane de football. Le patron de la Fédération Gouane de football, c'est bien Sidi Diallo. C'est lui qui est le premier responsable. Donc s'il y a échec ou succès, c'est naturellement Sidi Diallo qui va endosser la responsabilité. Mais oui, c'est juste aussi de dire que dans l'ombre de Sidi Diallo, il y a Sori Diabaté qui devrait pouvoir assumer quelques éléments aussi. Et là, vous souriez. Pourquoi? Oui, mais les responsabilités sont partagées de part et d'autre. Sori Diabaté faisait véritablement partie du bureau exécutif de Sidi Diallo. Donc, s'il y a des points positifs, il en profite. S'il y a des points négatifs, il subit. Et surtout qu'il est président de la Ligue professionnelle ivoirienne et qu'on voit ce qui se passe là-bas. Vraiment, il y a beaucoup à dire là-dessus. Oui, est-ce que ça ne va pas créer des problèmes quand il va prendre la parole? Parce qu'on se dit que c'est l'un des candidats aussi. Absolument. Eh bien, s'il vient prendre la parole, les autres candidats se sentiront un peu frustrés. Alors, en parlant des autres candidats, eh bien, on parle évidemment aussi de Drogba, puisque Drogba, il est membre de l'AFI, il est deuxième vice-président de l'AFI, et on sait qu'il pourrait assister à cet AGO en tant que membre d'un groupement d'intérêt. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne occasion pour lui de se faire enfin voir? Pourquoi vous êtes frileux? Oui, mais parce que la question de Drogba est sensible. Elle est très, très sensible, la question de Drogba. Mais j'ai envie de dire oui, certainement. Comme vous dites là, s'il est coopté un peu dans la délégation de l'AFI, il peut être présent. Mais ce serait bien pour lui qu'il soit présent. Parce que reconnaissons quand même que depuis le début de cette affaire, on ne le voit pas beaucoup. On n'entend pas beaucoup. On entend ces lieutenants qui défendent sa cause. On entend le public qui mène une grosse bataille pour lui. Mais le client lui-même, on ne le voit pas beaucoup. Et donc, ce serait, à mon avis, une belle occasion d'aller voir un peu l'ambiance, d'aller observer un peu les électeurs quand ils sont réunis dans l'ensemble, d'aller un peu se mettre dans le mouvement, depuis le temps qu'on dit n'est pas dans le mouvement. Oui, et surtout, jauger de sa cote de popularité auprès des 81 votants. Et c'est ça qui est la vérité. Donc je pense que tactiquement,
ce serait bien pour lui d'aller voir un peu ce qui se passe à ce type de rassemblement au niveau de la fédération. Mais bon, il a un staff et c'est à son staff d'en décider. Augustin. Oui, je soutiens un peu ce qu'il avance. C'est très important, c'est ce qu'il disait tantôt. C'est le sport, c'est-à-dire le football. Aujourd'hui, le football, tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire ici, même si les stades, si les gens jouent les grandes équipes comme ASEC Africa, quand ils jouent comme ça, le stade est vide. Mais ça devrait être comme ça. En Europe, quand on dit qu'il y a un match de football, le terrain, c'est incroyable, c'est comme ça. C'est ce qu'on veut voir. Il y a du monde. Et si nos stars jouent ici en Côte d'Ivoire, il faut qu'on aime ce que nous on a. Ça doit partir de là. C'est la base qui compte. Si au stade Feu-Boigny, il n'y a pas de public pour supporter les joueurs d'ici, je crois que c'est un peu chose. Mais l'arrivée de Drogba, je crois que ça peut donner un boom au sport ivoirien. Augustin, bon, je ne sais pas, dites-moi si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que votre cœur balance pour le candidat Didier Drogba. En tant qu'un sportif, je souhaiterais qu'il soit président demain de la fédération. Quand on est sportif, quand on a été... Voilà, quand on est grand joueur. Et vraiment, il sait comment organiser ça. Bon, c'est ça au fait. D'accord, eh bien, très bien. Une chose est certaine. Oui, ce sera la dernière chose. Une chose est certaine, cette cette AGO aura une ambiance particulière. Il est clair que l'atmosphère va être terrible. Et nous, on ne va pas manquer ça. On ne va jamais manquer ça. On sera là pour vous expliquer, pour vivre ça. Peut-être pas en direct, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, on sera là pour vous faire au moins le compte-rendu. Oui. Moi, j'ai fait un rêve. Drogba est rentré, puis il a reçu un stand d'innovation. Ah bon. Eh bien, on verra. Même Souri Diabaté s'est levé, tout le monde s'est levé. Bon, c'est un rêve. Idriss aussi. Hein. Bon, au moment où j'allais voir Idriss, je suis réveillé, puis j'ai bu un peu d'eau. Après... En tout cas, rendez-vous le 20 juin prochain, ce sera au Palais de la Culture. Allez.